Bien-aimés, nous vous disons merci d'avoir pleuré notre maman Mwaoké, Pauline Wantumba. Mais nous avons aussi un oncle ici, oncle maternel qui a un témoignage, qui a connu sa grande sœur Mwaoké. Et lui qui a grandi avec nos aînés tels que Kenge Lakano Kengi, Kena Babu. Il a un témoignage à donner sur Mwaoké Pauline ainsi que notre papa Chuyumbai Amanus. On peut l'écouter. Papa, vous pouvez vous présenter? Oui, je suis connu sous le nom de Kabassere Djikanya pour la famille. Personnellement, je suis né en Demba et grandi en Demba. Je connais très bien la défunte Mwaoké Wantumba, le combat que nous pleurons aujourd'hui. Je connais son mari, mon beau-frère Moachi Yoyo, je connais. J'ai vécu avec lui depuis mon enfance. J'ai quitté Demba à l'âge adulte. Je connais toute la famille. Mes enfants, de grands enfants me connaissent, entre autres le défunt Kengela Wachi Yoyo, Kena, bien de consort. Aucun enfant ne me connaît pas, tous les enfants me connaissent. La défunte Wachi. Je garde un grand souvenir, un très grand souvenir de la défunte que nous pleurons aujourd'hui. Très grand souvenir. Il a été une maman charitable, très charitable, connue de tous les Ndemba. Qui n'avait pas de problème avec les gens. Mais une maman de caractère, qu'on appelle chez nous Mukajiwa Wajin Tanta. Femme de caractère. Elle était comme un homme. Très bien, très social avec tout le monde. Et depuis la perte de son mari, il est resté très jeune chez Ndemba. Il avait l'âge quand son mari est mort, Papa Chioyo. La défunte avait 39 ans. Il y a des gens qui voulaient la remarier. Elle ne voulait pas. Il y a même les membres de la famille qui l'ont dit que tu es encore trop jeune, ton mari est mort, tu peux te remarier. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait même pas entendre le ce monde. Elle voulait garder les enfants. Qu'elle a eu Chioyo plutôt que d'aller se faire marier pour avoir d'autres enfants là ailleurs. Vraiment, c'est une maman qu'on doit pleurer. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut avoir l'âge de 91 ans. Ce n'est pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Si aujourd'hui. Oui. Oncle, je peux aussi ajouter quelque chose. Je pense que Mwaoké a parlé beaucoup sur cette réalité. Nous étions avec elle à Kananga, à Kamulumba, là où elle est restée, c'est là où elle a eu son visa pour quitter la terre. Eh bien, c'était à partir de l'année 2019, nous étions avec elle, comme j'étais allé travailler là-bas. On a eu à partager beaucoup de choses de la même manière dont c'est en train de parler. Mais je voulais que vous disiez quelque chose sur Chuyumbai, disons Chuyumbai, mon père, parce qu'on avait parlé que tu as eu, lorsque tu étais à Demba, vous avez quitté le Lubumbashi pour aller voir la famille. Il y a une maladie qui vous a surpris. Alors, comme papa, par rapport à son ministère, vous avez été guéri miraculeusement. Est-ce que vous pouvez dire maintenant à ses petits-fils
Donc tous ceux-là qui connaissent Chio Mbayema, par rapport à leur ministère, comme Chioyo, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mon fils, je dis que si je vis, ça je le dis et je le jure, même devant le Seigneur au ciel, c'est grâce à cet homme-là, Chio Yoamba, mon beau-frère là. Sinon, je ne serai plus. Sinon, je ne serai plus. J'ai quitté le marché. Je suis arrivé à Karanga de Karanga. Je suis allé pour voir un peu la famille en Demba. À peine arrivé en Demba, j'ai été surpris par une très grande maladie. À peine descendu du véhicule. Dans quelques minutes, j'étais KO. On voulait me transporter pour m'amener maintenant à l'hôpital, dans une grande hôpital là, chez moi là-bas. Je ne parle plus encore, je ne marche plus encore. Je vous dis que je ne parle plus, ni marcher. Pendant qu'on s'apprêtait pour partir à l'hôpital, sa femme qui est la cancer à moi, Pauline, commençait à pleurer. Les gens sont venus pour me transporter, m'amener à l'hôpital. Je ne parle plus encore, même pas marcher encore. C'était fini. Pendant qu'on s'apprêtait pour me prendre, pour m'amener à l'hôpital, le beau-frère les a dit que avant d'aller à l'hôpital, amenez-le-moi ici. J'étais à côté là-bas. Papa Chio, on m'a emmené auprès de lui. Il a donné accès qu'on puisse monter avec moi. Il a fait une montagne. C'était quoi? Je ne sais pas appeler. L'hôtel de la prière. Hôtel que je peux appeler montagne de la prière. Chota de la prière. Une longueur, je peux dire, de 3-4 mètres de hauteur. Sous le Grand Manguier. Sur le Grand Manguier. C'est sur cette montagne-là, de prière là-bas. Qui était au milieu de notre parcelle. Au milieu de la parcelle, toujours. On m'a amené au-dessus là-bas, 4 ou 5 mètres de haut. Il est entré dans la maison, il a changé les habits, il a porté des habits rouges. C'était ses tenues sacerdotales, effectivement. C'était ses tenues sacerdotales. Il est monté là-bas, il a mis ses mains sur moi, il a commencé à prier. Il a prié beaucoup. Je vous dis qu'il a prié son Dieu. À cette façon-là de prier, je ne le vois pas aujourd'hui. Ça, je le dis et je le confirme, je ne le vois pas aujourd'hui. Rien prier comme ça. Et la façon dont il priait, je vois comme s'il voyait le Dieu comme ça. Ce qui m'a fait étonner, et ce qui a fait étonner tout le monde, qui était resté à côté un peu de ma grande sœur de mon voix, là-bas, les gens qui étaient là-bas. Les gens du quartier. Après avoir, il a prié, on a fait à peu près 1 heure de temps, plus là-bas, il a beaucoup prié. Mais quand il a dit Amen, automatiquement, j'ai ouvert les yeux et je me suis mis debout. J'avais senti à moi une force extraordinaire. Et toutes les maladies qui étaient avec moi parties, je n'avais rien encore sur moi. C'était le premier miracle que j'ai vu de la part de mon confrère là-bas. Moi qui étais mourant, qu'on voulait amener à l'hôpital, mourant, je suis descendu de cette montagne-là de prière, guéri complètement. Ça, c'est un témoignage que j'ai dit, que je confirme, que j'ai vécu moi, de la part de mon frère Chio Yoamba, mon frère le mari de ma maman que nous pleurons aujourd'hui. Il était vraiment un grand homme de Dieu, un grand homme était à l'église Kimbankwiste, Malemba. Ça, c'est là que je priais. Là, il a fallu aussi que j'éclaire ceux qui nous suivent.
Vous savez, lui a commencé depuis 1958. Oui. Il était en Kamba en 1960. Oui. Après la lutte que Simo Kimbangu avait commencé en Kamba en 1921. Oui. Mais la branche du Kasaï central aujourd'hui, qu'on appelait le Louabourg, c'est Tio qui avait travaillé avec des Blancs à Chikapa et qui était un homme instruit. Il était un homme évolué, c'est-à-dire il avait étudié, parlait le latin et le français. Dans le fort minier, on ne pouvait pas engager n'importe qui. Et puis, vous savez qu'au Kasaï, les Blancs, les Belges avaient beaucoup respecté les Balouba à l'époque. Maintenant, c'est Tio en 1959 qui a eu à refuser le pouvoir des léopards parce qu'il était un prince héritier des Bakwabiaï. C'est le fils de Tio Yombaï. Et Tio Yombaï avait son père Mbaï Tioyo et son grand frère Mbanda Chimpama. Mbaïkalenda, c'était des fameux rois. Et l'espace de Bakwambaï, c'était des fameux rois incontournables. Mais c'est Chioyo qui était le cadet sur 4 garçons et lui qui était favorable, choisi par la hiérarchie pour qu'il succède. Mais alors, lorsqu'il y a eu des accrochages avec des blancs, il a pensé que, comme il avait abandonné sa chaise royale, il a fallu retourner pour prendre ses affaires. C'est après quoi on était en train de s'arranger pour qu'il prenne le pouvoir. Et le pouvoir aussi exigeait beaucoup de réalités. Mais il rencontra un prisonnier, Fumi Daniel, qui a prêché l'évangile de Jésus. Il était en prison de Demba. Il avait été arrêté pour l'évangile et puis amené à Demba, dans la prison centrale de Demba, que je connais moi-même personnellement. Et puis, Tio a cru. Mais le prisonnier lui a dit, en prophétisant sur lui, que je vois que tu as deux pouvoirs. La royauté céleste et la royauté terrestre. Alors, le pouvoir de léopard engage le sang, mais le pouvoir du ciel, c'est l'agneau qui avait donné son sang pour que tous ceux qui vont croire en lui, ils pourront devenir enfants de Dieu et après quoi, ils vont hériter ce que Dieu avait préparé pour eux. C'est à toi de faire le choix. Et après beaucoup de séances, Dieu a fini par prendre une décision. Brefement, je peux dire que il y a eu des problèmes entre lui et ses frères. Et sa femme, moi, au Kédon, on est en train de témoigner. Elle était entre le marteau et l'enclume, dans le sens que la famille de Bakwabeya et Bakwabiaï, ils ont parlé le même langage, mais comment est-ce que toi, tu refuses de nous libérer? Parce que bon, lui a dit que le léopard, pendant que lui était à Chikapa, il a sauté sur les innocents d'autrui. Hein, il a attrapé, parce que les léopards ne mangent pas de l'herbe, ni les pondous, non. Oui. Alors c'est un système qui est écrit en Jérémie, chapitre 13, verset 23. Alors la Bible est claire là-dessus, même Apocalypse 13. Voilà, bref, Chioyo avait refusé. Et Mouké m'avait dit que quand Chioyo est venu de Nkamba avec les documents pour libérer les prisonniers et puis ouvrir officiellement l'église qu'on appelle aujourd'hui Kimbanguiste, mais au départ c'était l'église de Jésus-Christ sur la terre. Mais alors, quand ils ont trouvé que l'église, vers 1970 quelque chose, ils ont commencé à sombrer dans la politique, dans l'écuménisme, Chioyo s'est retiré pour s'attacher à la vision qu'il a eue de Jésus-Christ en Kamba. On lui avait donné la torche. Donc l'hôtel en question, c'était une torche de l'intercession parce qu'il priait le matin à 9h, à 12h, à 15h et à 18h, même la nuit aussi. Voilà le secret de la guérison de mon oncle Kabasele Djikani qui est avec moi ici. Vraiment, c'est très émouvant. Quand les gens me voient à la télévision, ils voient que nous sommes en train de prêcher. Même mon fils qui s'appelle aussi Tio Yombaï, il a 10 ans mais il prêche déjà. Eh bien, tout ça, ça ne vient pas au hasard. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment il faut ajouter? Bon, ce que je peux ajouter, c'est le regret un peu de vacances, un peu de la défunte qui nous a laissé. Il était avancé un peu en âge
paix à son âme, qu'on puisse suivre maintenant son exemple. Amen. Nos enfants, qu'on a mis au monde, puissent suivre l'exemple de cette mère qui a pris une simple veuve. On ne peut pas se dire veuve à 39 ans. C'est ça comme ça. Mais la garde après la mort de son mari, à 39 ans, elle restait veuve jusqu'à 91 ans. Comprenez. Elle m'a dit pas seulement ça, moi j'ai lavé les pieds des saints. Oui. J'ai reçu les hommes de Dieu chez moi. J'ai fait l'œuvre de Dieu depuis mon enfance à Demba. Et j'ai été diaconesse dans tout le territoire pendant beaucoup de temps. J'ai même des échantillons de Kimbangi. Kimbangi, dans l'église kimbangiste, ce sont des lettres de recommandation et autres démissions. Et puis, elle a fait pendant beaucoup de jours. Même à Kananga, Kamulumba, elle avait la paroisse dans la parcelle. C'est moi qui est allé demander à la hiérarchie de l'église par rapport à son âge, vers 2015. Ça ne tenait pas. Alors, mais elle servait toujours. Quand je suis en mission évangélique à Kananga, on part prier chez un ancien dont Mukulu. Et c'est pour cela que vous voyez que je connais beaucoup de choses et le répertoire de ces cantiques tels que nous avons fait lors de lever des dés ici à Lubumbashi. Vous avez vu et vous allez voir les inserts. On a mis des extraits de chansons que moi j'ai chanté et tout ça, on a fait un culte d'action de grâce extraordinaire. Alors avec le témoignage de l'oncle, vraiment soyez édifiés. Et vous avez vu encore les extraits, comment on l'a enterré à Kananga. Et elle avait dit que personne ne pouvait voir mon corps parce qu'elle n'a jamais été à l'hôpital. Vous voyez. Et je vais aussi relever une chose qu'elle m'a dite. Lorsqu'elle a mis Kengela Kanukengi et Kena Babu, et puis Nyanda et Mbanda, il est pasteur Chioyo ici, et que Chibata. Alors, lorsqu'il a eu Chibata, il s'est passé quelque chose. Mwaouke est allé prendre du vin. Le vin là, c'était après une forte fièvre qu'elle a eue, comme l'église déjà était à la maison, il y a eu des prophéties. Alors, dans cette maladie-là, on a prié, mais quand même Dieu a fait grâce. Quand les prophéties ont parlé qu'il a fallu que Dieu fasse grâce, mais c'était après une mort constatée. Mort qui était morte, Chio Yombay avec son vélo. Il était photographe au centre-ville de Demba, vous connaissez. Alors il est allé jusqu'à Bakwabeya, c'était l'espace, parce que lui il était à l'Otoka là-bas. Et il est monté avec son vélo jusqu'à dans leur village, Malouchikou. Moubene Moulamba Beye. Donc, c'est une distance de combien de mètres, de kilomètres? Des kilomètres, 5. Oui, 5 kilomètres. 6 kilomètres. Donc, ça pouvait prendre peut-être 20 minutes ou 30 à vélo, aller-retour. Donc, elle est allée déjà donc, donner la nouvelle pour que les gens de la famille viennent pleurer sa femme. À l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, nous avons des téléphones à quelques poussières de secondes, la nouvelle part. Alors quand Chio est retourné, il a trouvé que sa femme était assise. Les gens de l'église qui étaient en train de prier, lorsqu'il est parti donner la nouvelle, et continuer à prier, alors tout le monde et les gens du quartier étaient étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Mwaouke a dit que non, elle était déjà dans l'espace, elle a rencontré quelqu'un qui était vêtu de blanc, et il l'a attrapé, et elle ne voulait pas retourner. Et cette personne-là lui a dit que moi je suis Jésus, et j'ai besoin que tu retournes et regarde ton enfant qui est là, et qui est sur ton corps, et chercher comment il pouvait être allaité. Alors vraiment ce n'est pas le moment, ce ne sera pas juste que tu partes. Elle a refusé, mais on lui a forcé par Jésus. C'est alors elle a retrouvé maintenant le souffle en elle. C'était un miracle là, c'était après 3 heures du temps et Mwaouke était revenu à la vie. C'est pour cela que j'ai simple de la demander, Mwaouke dans votre langue, c'est-à-dire quoi?
Moi, que Pauline m'a dit, moi, ok, Montou du Moufoué, moi, le Ouaouka, c'est comme Moussa Ngouke. Vous voyez, Moussa Ngouke, c'est quelqu'un qui est mort, peut-être pas l'accident, mais vous mettez au monde l'enfant, là où il y avait des blessures, vous voyez que non, un bébé qui vient avec des blessures, le même endroit, il a le même sexe, et souvent chez les Louloua, on donne le même nom, alors on adopte l'enfant, comme si, comme on peut dire que notre frère là est retourné. Alors, la réincarnation dans d'autres religions, on considère ça dans d'autres tribus. Alors, pour nous, moi, ok, c'est quelqu'un qui est mort, mais qui est revenu à la vie. Ce n'est pas comme Moussa, vous voyez. Alors, quand j'ai écouté la chose, et ça coïncide avec ma mort chez le groupe de Bayouda. Vous savez que je donne mon témoignage comment j'étais mort chez Bayouda. Et à minuit jusqu'à 6h du matin, lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, avant de quitter le groupe de Bayouda qui était dirigé par les Limba, dans le temps de Bayouda d'Isaïr, qu'on avait commencé depuis 1993 à Chikapu. C'est une histoire que les gens doivent connaître, que nous n'héritons pas le ministère comme quelque chose d'hasard. Vous voyez, nous continuons toujours par rapport aux œuvres, bonnes œuvres et aux matricules célestes que nos parents avaient eu dans leur ministère. Et ça pourrait inspirer aussi beaucoup de gens et beaucoup d'enfants, des pasteurs devraient être égarés, mais ils peuvent se ressaisir qu'il y a aussi la promesse qui était sur Aaron, il devait travailler lui avec ses enfants. Bon, je voulais aussi que vous compreniez que moi, qui m'a dit ça, j'ai compris que c'est vraiment sérieux. Pour moi, j'avais pris ça avec beaucoup de considération. Alors, je trouve que tous les signes que nous avons vus avant son départ, ça nous a beaucoup inspiré. Même Jésus, on a compris que Jésus était fils de Dieu. C'est lors de ces derniers instants sur la terre. Alors, je pense que à partir de ce témoignage-là, quand elle avait dit, il s'est passé que, comme elle a souffert par rapport à l'âge, le poids de l'âge, il y avait des taches d'acide. Et il prenait le café, un café très fort, pour ne pas somnoler. Alors, au poids de l'âge, elle a commencé à souffrir de l'acide. Alors ça a commencé à faire des taches aux pieds. Il y a quelqu'un qui est venu du côté abattoir, caché au abattoir, et aussi membre de Bakwabeya, qui a dit à moi, à ma présence, que non, j'ai des mélanges à faire avec des miels, mais il a fallu qu'on mette les vins de palme. Hein? Malouvo Amaji, à Djoubou. Donc, alors, Malouvo Amaï, comme on appelle ça chez nous. Il s'est passé que moi, a refusé catégoriquement. Il dit d'ailleurs, moi j'attendais la mort. Vous vous dites que non, vous voulez me guérir. Pourquoi? C'est alors, à cette occasion-là, elle me dit que lorsqu'elle est retournée, on lui avait donné une recommandation parlant, les deux anges qui l'ont retourné, que quand on lui a dit ça, c'est alors les deux anges s'envolèrent et puis partirent. Elle a retrouvé le souffle. Mais voilà maintenant ce qui est important, c'est que quand il a eu maintenant Chibata, elle est partie, vous savez, chez Kambara Moulami, il y avait un petit marché, il y avait un petit gare, l'arrêt des véhicules. Lorsque les véhicules quittaient Demba pour arriver à Demba Cité, il y avait, les gens descendaient là-bas, tout ça. Alors, elle est partie pour vendre un peu d'oranges et beaucoup de fruits. Parce que chez nous, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers et des fleuves. Vous connaissez comment papa avait encerclé la parcelle. Mais alors, c'est passé que quand elle est partie avec les fruits, c'est pour avoir un peu de rien, pour acheter le savon, tout ça. Il y a maintenant l'un de ses des connaissances quand même, qui était là. Bon, il était en train de vendre le lumaïmaï. Alors, maintenant, par le mégarde, elle a fait que quelqu'un est venu, ils étaient en train d'acheter aussi les fruits, et puis en mangeant, ils causaient, mais à un moment, la personne a dit à un moment, mais toi aussi tu peux prendre, tu vas maloufu, on a bien, on m'a trouvé un peu beaucoup de pasteur, ou du mchundukai, tu vas maloufu, elle avait oublié dans la c'est pas l'envoûtement, c'est trop fort, mais
emporter quelqu'un que vous connaissez pendant beaucoup de jours, alors vous partagez maintenant un calebasse de vin pour le retrouvailles. Alors elle a oublié, lorsqu'elle a fait une gorgée, quand c'est descendu, elle a senti que non, c'est le froid qui l'a envahi. À un moment, elle sent que non, tout de suite, ses yeux changent, la chaleur commence, et puis c'est le frisson. Et elle se rappelle de ce que les deux anges avaient dit, Kounomaloufoé. Et puis, elle a senti que non, le reste n'a pas pu terminer. Elle a versé par terre. Bon, elle ne pouvait pas expliquer. Elle a pris ses fruits. Elle est allée vite. Bon, là-bas, chez Kambala Moulami et chez nous, il n'y a pas c'est 200 mètres à peu près, vous arrivez à la maison. Elle est arrivée là, en arrivant à la maison, elle est tombée. C'est comme ça. Et elle a commencé à faire les milefou. Milefou, dans leur temps, c'était les pardons. Elle a commencé à pleurer, mais elle transpirait, elle pleurait. Elle a jeté l'eau, elle a commencé à se vautrer dans les saletés, dans la boue, pour demander les pardons parce qu'elle avait oublié. Alors quand maintenant les pasteurs sont venus, ils ont fait de la même façon, ils ont pris leurs habits sacerdotaux. On a dit, bon, pour toi là c'est la punition, tu dois demander 1000 fois, et c'est pas 60 fois, 70 fois. Alors il a commencé à confesser, et c'est comme ça c'est parti jusqu'à ce qu'on a prié pour elle le soir. C'est le matin, après 3 jours, la fièvre était partie, elle a été pardonnée. Maintenant, cette fois-là, elle me dit, je ne saurais pas maintenant, même si c'est comme mieux vaut que je meure, que prendre le vin qu'on pourra mélanger. Vous voyez qu'une personne, une mère qui dit qu'on ne peut pas m'amener à la morgue, vous voyez, pour qu'on déchire mon ventre, parce que de peur qu'on prenne des trucs sur mon corps. Vous voyez, je suis sacré. Alors ça, c'est ce qui nous a marqué. Vous voyez. Et puis en même temps, il dit que quand je vais mourir, vous n'allez pas laisser mon corps passer une journée. Aussitôt je meurs et vous m'amenez. Après que les gens du quartier, les gens de l'église viennent me préparer, c'est-à-dire me laver, me faire revêtir les habits de l'église. Alors, ce sont des saintes personnes, surtout de ma communauté, de mon âge, qui peuvent me laver. C'est ce qu'on a fait. Elle a fait faire des audios pour que ceux qui pouvaient douter ne pouvaient pas vraiment changer vraiment cela. Vraiment, il y a beaucoup de leçons à tirer par rapport à votre témoignage. Ouais. Voilà que ça coïncide, ça continue à nous nourrir. Est-ce qu'il y a quelque chose encore, mon oncle? C'est tout ce que je savais un peu de votre mère, père, c'est tout ce que je savais. Et à l'âme, ce que je pense qu'il faut que nos enfants et que vos enfants surtout suivent l'exemple de leurs grands-parents. Suivez cet exemple de Dieu et de moi. Il faut que vos enfants suivent cet exemple. Même nos enfants, de vous suivre un peu cet exemple. Parce qu'il est difficile. Tant que nous pourrons aujourd'hui.